dans les rues de la capitale pour réclamer la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Jean-Baptiste Bruno, vous êtes sur place en direct. C'était une journée test après le changement de position de l'armée qui a à son tour demandé la destitution du chef de l'État. Et visiblement, ça n'a pas calmé la rue. Et non, Nathalie, une foule immense encore dans les rues d'Alger cet après-midi. La déclaration du chef d'état-major de l'armée n'a pas visiblement calmé la foule, puisque c'est un prétexte pour elle pour gagner du temps, puisqu'il faut 45 jours pour déclarer le président INAP. Et là, Nathalie, il y a les policiers qui nous empêchent de filmer. Regardez, en ce moment, on ne peut pas faire notre métier ici à Alger. Voilà, ils nous mettent les mains devant la caméra. Ça fait plusieurs jours. On a les autorisations, hein. Je vous assure qu'on a les autorisations, tout est bien. La police est en train de nous empêcher de filmer. En tout cas, nous avons fait un reportage avec les franco-algériens ici à Alger. Le monsieur de la police a la main devant la caméra. Regardez ce reportage avec Charlotte Dardelin sur les Français algériens. Elle est arrivée hier soir de Grenoble. Seule, au milieu de la foule, Fatima déambule, drapeau algérien autour du cou, impressionnée. C'est émouvant de voir tout ça. Oui, c'est super. Fatima est franco-algérienne. Elle travaille dans une association d'aide à l'écriture. Elle a posé 5 jours de vacances pour être à Alger aujourd'hui. Après 5 vendredis de suite, à observer ses compatriotes depuis un écran, l'envie était trop forte. C'est pas pareil de voir la télé. Il faut au moins venir et voir comment c'est, parce que le peuple, c'est autre chose. C'est un peuple qui a envie du changement. C'est un peuple qui a envie d'avoir la liberté. Donc j'avais envie d'être là. Cet après-midi, parmi la foule immense qui défile dans les rues d'Alger, d'autres franco-algériens font entendre leur voix. Comme Morande, ici au centre, affiche en main. Cela fait 10 jours que cet employé d'une entreprise de sécurité qui vit à Champigny-sur-Marne, en région parisienne, a posé ses valises ici, avec femme et enfants. Et pour l'instant, il n'a pas coché de date de retour. J'ai fait une demande de prolongation de congé, ça a été refusé, mais je vais rester quand même. Quitte à perdre un emploi, je vais apporter ma pierre à l'édifice, à la construction d'une nouvelle Algérie, d'une deuxième République. L'Algérie au cœur, ces Français à la double nationalité revendiquent leur envie de participer au changement. Et pour les Algériens, ce soutien est bienvenu. Et ça fait chaud au cœur. On les salue encore. C'est normal, c'est logique, c'est légitime. Ils ont toujours lié à leur patrie. Et c'est toute la diaspora algérienne qui aujourd'hui se range derrière ce mouvement. Des Algériens établis au Canada, en Italie ou en Allemagne viennent chaque semaine grossir les rangs des manifestants.